Bonjour chers amis, bienvenue à iSchool. Aujourd'hui, nous allons explorer les verbes modaux, ces verbes auxiliaires qui nous aident à exprimer des attitudes face aux actions et aux situations. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les verbes modaux utilisés pour la déduction et la spéculation. Commençons. Le premier verbe modal est must. Nous utilisons must lorsque nous sommes presque certains de quelque chose car nous avons des preuves claires. Par exemple, si tu remarques que quelqu'un porte un uniforme de journaliste, dis She must be the reporter from Channel 5. Cela signifie que tu es presque sûr qu'elle est la journaliste en te basant sur ses preuves. He must be at home. His car is in the driveway. Il est probablement chez lui. Sa voiture est garée devant. Cet exemple indique une certitude basée sur une preuve claire, la présence de la voiture dans l'allée ou sur la voie d'accès spécialisée. They must know about the new project by now. Ils savent probablement déjà pour le nouveau projet. Le verbe suivant est can't. Nous l'utilisons pour exprimer l'impossibilité d'un fait lorsque les preuves contredisent cette idée. Par exemple, si quelqu'un te dit qu'il a terminé un rapport en 10 minutes, tu peux en déduire que cela est impossible. He can't have finished the report already. Il est évident qu'il ne peut pas avoir fini le rapport aussi vite. He can't be the new manager. He is too young for such a role. Il ne peut pas être le nouveau manager. Il est trop jeune pour un tel rôle. Dans ce cas, nous utilisons can't be pour exprimer l'impossibilité d'une situation basée sur une observation logique, son âge. Passons maintenant à might, may et could, des verbes qui expriment la possibilité ou l'incertitude. Nous les utilisons lorsque nous n'avons pas de preuves claires, mais que nous pensons que quelque chose pourrait être vrai. She might be the spokesperson for the campaign. Elle pourrait être la porte-parole de la campagne. He could have made a mistake in the report. Il aurait pu faire une erreur dans le rapport. She may come to the party later. Il est possible qu'elle vienne à la fête plus tard. Dans ce cas, may exprime une possibilité, mais nous n'avons pas de preuves claires pour le confirmer. Ces verbes sont moins certains que must et nous les utilisons lorsque nous ne sommes pas sûrs. Voyons maintenant can't have suivi du participe passé utilisé pour exprimer l'impossibilité que quelque chose se soit produit dans le passé. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il a terminé un projet mais que vous savez qu'il n'a pas eu le temps, vous pouvez dire He can't have finished the project already. Il est impossible qu'il ait déjà terminé le projet. She can't have eaten all the cookies. Il est impossible qu'elle ait mangé tous les biscuits. Et enfin, must have suivi du participe passé est utilisé pour exprimer la certitude dans le passé. Si nous avons des preuves ou des indices clairs que quelque chose s'est produit, nous utilisons must have. Par exemple, si quelqu'un n'est pas présent à une réunion, vous pouvez dire He must have missed the meeting. Il a probablement raté la réunion. Nous en sommes sûrs à cause des circonstances. He must have forgotten about the meeting. Il a probablement oublié la réunion. C'est tout pour cette leçon. N'oublie pas de suivre la leçon complète sur le site.